bénéficie du soutien de la compagnie Air France. Vaincre la misère touchant les plus pauvres. Utiliser des outils économiques adaptés à chaque situation. Redonner aux familles la possibilité de vivre, créer, élever dignement leurs enfants et retrouver confiance en l'avenir. Retrouver ainsi notre dignité par un partage fraternel. Groupe Développement. La vie, pas la survie. Beïti, c'est le premier programme marocain pour les enfants qui vivaient dans les rues. Elle a démarré il y a 8 ans. Et son but, bien entendu, c'est la réintégration sociale de ces enfants. Une réintégration qui n'est pas évidente parce que Beïti a choisi un autre challenge, celui de travailler avec le jeune, avec lui et pour lui, et de travailler en même temps avec la société qu'elle a exclue. Ça veut dire de travailler sur beaucoup de problèmes, la problématique scolaire, la problématique familiale, la problématique formation professionnelle. C'est aussi travailler sur le jeune et avec le jeune pour qu'il soit réellement acteur de sa vie. Pour nous, c'est très important. On n'est pas là pour lui montrer un Maroc meilleur ou doré, mais là, lui apprendre à affronter les difficultés de la vie. C'est ce qu'on a choisi comme challenge. C'est pas évident. Et juste pour vous donner une idée, il y a eu une dernière enquête à Casablanca qui montrait plus de 5000 enfants vivant dans les rues. Le bilan de l'année dernière de Beïti, c'était quand même 651 enfants pris en charge. Et vous voyez la marge, il y a encore beaucoup à faire et c'est pas évident au quotidien parce que ça veut dire programme, ça veut dire foyer, ça veut dire lieu de vie, ça veut dire accompagnement, ça veut dire de la prise en charge 24 heures sur 24, ça veut dire aussi beaucoup de moyens. Casablanca, 5 h du matin. Omar Saadoun, éducateur responsable du programme rue chez Beïti, effectue son habituelle tournée. Du port à la gare routière, en passant par les rues de l'ancienne Médina, il est à la recherche de ces enfants de la rue qui ont dormi dehors. Ces jeunes ont pour seul horizon les petits boulots, la mendicité, le vol, la violence, la drogue et les rafles de police. En cause, entre autres, un contexte socio-économique de plus en plus difficile, l'éclatement des familles, une mégapolisation galopante et le travail des enfants comme source de revenus familial. Nous sommes ici bien loin des images d'Épinal destinées aux touristes. Ça fait 15 jours qu'il est dans la rue. Je lui ai demandé pourquoi il est dans la rue, il m'a dit que c'est comme ça. Et le problème qui se passe, c'est qu'avec quand il rencontre les enfants qui sont habitués à la rue, ils leur apprennent beaucoup d'habitudes et comme ça, on voit que les enfants, et surtout quand ils apprennent à sniffer comme ça, ils s'attachent de plus en plus à la rue. À travers ses premiers contacts, Omar identifie les nouveaux arrivés dans la rue et fait une évaluation de leur situation. Il les informe de l'existence de l'association et des activités qu'elle propose. Il m'a dit qu'il a travaillé le matin au port et il va retourner chez lui. Mais je suis sûr qu'il monte, c'est quelqu'un qui est installé dans la... Si tout se passe bien, si l'éducateur gagne la confiance de ces garçons, peut-être viendront-ils participer aux ateliers rue mis en place par Beïti. Ces ateliers rue sont ouverts à tous les enfants. Théâtre, débats thématiques, excursions, hammam, chacun peut y trouver son compte. L'objectif de ces activités est d'établir des liens durables avec les jeunes, mais pas seulement. Le sport, par exemple, implique le respect de certaines règles régissant la vie en groupe. Un début de socialisation en découle qui rompt avec les habitudes prises dans la rue. Ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de notion ni de temps ni d'espace. On essaie, à travers l'activité sport, de leur apprendre cette notion de temps, le fait de venir à l'heure, la notion aussi d'espace, de leur donner d'autres repères, la plage, le local de scout. Ça leur motive et leur encourage de faire du pas vers nous. Et pour nous, c'est un moyen de voir qui sont les cas les plus motivés. Et ça nous encourage aussi, ça nous donne de l'espoir aussi de les aider à sortir de cette situation.
Grâce aux liens que l'éducateur tisse lors des divers ateliers, il comprend peu à peu quelles raisons ont poussé le jeune à vivre dans la rue. L'enfant a-t-il un projet de vie? Souhaite-t-il retourner chez ses parents, aller à l'école, entreprendre une formation professionnelle? Autant de questions qui détermineront le travail ultérieur des éducateurs de Baïti. Parallèlement au travail fait avec les enfants lors des ateliers rue, des contacts sont pris avec les parents par une assistante sociale. L'objectif est de déterminer si une réintégration familiale est possible, le placement dans le foyer Baïti ne devant intervenir qu'en dernier recours. Hanan est originaire de Setat, à 140 km de Casablanca. Ses parents l'ont placée pendant 4 ans comme petite bonne. Exploitée et maltraitée, elle s'est finalement enfuie et a rejoint les rues de Casablanca. Raflée par la police, elle a été placée chez Baïti, réintégrée dans son foyer pendant les vacances pour une période d'observation. Elle a de nouveau été louée comme bonne par son père. J'ai compris qu'il a replacé sa fille, mais pour lui, ça ne lui fait ni chaud ni froid parce qu'il explique tout ça, parce qu'il est en crise et donc il doit avoir de l'argent pour survivre avec sa famille. Donc pour lui, c'est naturel, les choses sont naturelles, quoi, donc il n'y a pas de problème. Je suis pauvre, je n'ai rien à leur offrir pour manger. Je ne peux pas subvenir aux besoins de mes enfants. On ne peut pas travailler ici, c'est très sec. La démarche faite auprès des parents d'Hanan n'aboutira pas à une réinsertion familiale. La petite fille sera donc prise en charge par Baïti pendant un certain temps. Elle sera ensuite placée à l'orphelinat de Setat pour être plus proche de sa famille. Pour moi, c'est un constat d'échec par rapport à la famille parce que les parents ne collaborent pas et sont préoccupés par les problèmes économiques. Mais par rapport à la jeune fille déjà qui était à Baïti, je pense que c'est déjà en elle-même, elle a analysé qu'elle ne peut pas revenir chez elle parce qu'elle a cité tous les risques qui existent à l'intérieur de la maison. Donc pour nous, déjà, la fille qui était chez nous, quand même, elle est arrivée à un stade d'analyser sa problématique familiale et de dire que je ne peux pas réinsérer ma famille. Pourquoi. Hanan reviendra donc avec l'assistante sociale au foyer Baïti. Si la réintégration familiale n'est pas possible et si le jeune a prouvé une réelle volonté d'évoluer, Baïti l'accueille au sein de l'un de ses foyers. L'association dispense des programmes classiques d'alphabétisation, de soutien scolaire et de formation professionnelle, mais pas seulement. Le foyer est un véritable lieu de vie qui encourage l'effort, consolide le projet d'avenir du jeune, l'outille pour être un futur citoyen. Atelier théâtral, revue de presse, tout est fait pour rendre le jeune responsable, mais aussi pour l'éveiller à la vie citoyenne et sociale. Chaque activité a un objectif. La plupart des enfants, surtout les derniers arrivés, c'est des jeunes qui sont très inhibés. On leur permet, à travers certaines activités, comme la revue de presse, comme le théâtre, de s'exprimer et de dire ce qu'ils ont envie de dire sans avoir eu honte de certaines choses. Ça facilite aussi une chose très importante, ça facilite le dialogue entre l'éducateur et l'enfant et entre enfant et enfant, autour d'un thème ou autour d'un sujet. Ce soir a lieu l'élection annuelle du comité des jeunes sages, un comité de 5 enfants chargé d'une partie de la discipline et de l'organisation du foyer. Une dizaine de jeunes se sont portés candidats à ces élections organisées de façon très sérieuse. Bulletins, isoloirs, urnes cachetées, président de bureau de vote, annonce publique des résultats, une véritable initiation à la vie démocratique. Hamama Madrasa. Le président des conseils, c'est Kamal Hachem.
Les aides secrétaires, c'est Sana, Istiqlal, Ismaïl, Rihab. Très très content. J'ai pas sûr que je vais réussir. J'ai donné la choix des enfants pour choisir les bons éléments. J'ai pas donné de l'argent à les enfants, ni des goûters, ni des choses comme ça. J'ai participé et j'ai gagné. Voilà. Smaïl a 15 ans. Trop âgé pour rester vivre au foyer, il doit rejoindre un appartement avec 2 ou 3 autres jeunes de son âge. Ce changement de vie correspond également au passage du programme pré-ado au programme adolescent. Smaïl jouira désormais de plus d'autonomie. C'est un enfant de mère célibataire, un enfant abandonné, enfant pris en charge par la kafala adopté après un mois de sa naissance. Étape nécessaire à l'entrée dans sa nouvelle vie, la lecture de parcours. Une réunion où les éducateurs passent en revue difficultés et avancées du jeune. Travailler sur le jeune et surtout avec le jeune implique la présence de Smaïl lors de sa lecture de parcours. Être acteur de sa vie, responsable de ses actes, une nécessité pour s'en sortir, pas toujours facile à vivre. Smaïl, 15 ans, depuis 2 ans au foyer Baïti, rejoindra bien l'appartement des adolescents, un petit pas de plus vers son nouveau projet de vie. Un projet de vie réussi aboutit naturellement à une intégration sociale et professionnelle. L'arrivée d'un jeune en entreprise a été longuement préparée avec les éducateurs de Baïti en fonction de ses motivations, de ses capacités intellectuelles et de son niveau scolaire. Adibou a 20 ans, d'abord apprenti, il est aujourd'hui polisseur-fraiseur. Je sais que ça n'a pas été facile pour lui, parce que être dans un milieu professionnel et puis principalement tout l'entourage, tous les collègues savent d'où il est arrivé. Il a pris tout ça en fait en positif, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un gars qui ne s'est jamais absenté. Il a dû s'absenter 2 ou 3 fois depuis qu'on se connaît. Et c'était principalement donc, pour des documents soit avec Baïti, soit des documents bancaires, des documents de première nécessité, quoi. Mais qui n'a jamais eu de retard, jamais eu d'absence. D'ailleurs, de temps en temps, c'est lui qui garde les clés de l'usine. Donc c'est pour vous dire un petit peu la confiance qu'il y a entre nous. Grâce au dévouement des éducateurs de Baïti, à leur approche intelligente, personnalisée et attentive, Adibou a trouvé la volonté de reprendre son destin en main. Le jeune homme a réussi, d'autres enfants n'en sont encore qu'au début du chemin.